Bonjour à tous, nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes, dans les rues d'Angoulême, où le 44e festival de la bande dessinée bat son plein. Vous le voyez, une foule extrêmement importante est présente cet après-midi. Et si nous sommes dans la rue, en ce moment même, en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes, c'est pour vous faire découvrir un lieu insolite, ici de ce festival de la bande dessinée, un endroit que l'on a peu l'habitude de vous montrer. C'est l'endroit du festival Off. On est ici dans un autre état d'esprit de la bande dessinée avec d'autres artistes, d'autres auteurs. On va rentrer dans cette maison, on va la visiter et on va la visiter en compagnie de deux invités qui sont des habitués de ce lieu, des créateurs sans doute de ce lieu. Vous allez vous présenter, bonjour. Bonjour Yves Poineau. Oui, alors je suis à l'origine avec la propriétaire de cette maison, qui est une maison particulière, de ce festival Off. C'est le 5e festival Off de bande dessinée que l'on fait ici. Donc Yves est avec nous, et alors également avec nous, présentez-vous. Yann Lindingre, je suis le rédacteur en chef du magazine Flûte Glaciale, un magazine d'humour et bande dessinée créé en 1975 par Marcel Gottlieb. Voilà, donc vous voyez qu'on est dans notre bonne compagnie. Avec Yann et Yves, et on va rentrer ici, dans ce 37 rue Hergé, en plein cœur d'Angoulême, dans cette maison, et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va aller à la rencontre également d'une auteure turque qui a reçu en tout début de journée le prix Kouyoku. Vous allez comprendre avec l'esprit fluide glacial pourquoi ce prix Kouyoku et pourquoi cet auteur turc a été récompensé cette année. Allez, on rentre dans cette maison, voilà, le Off. On est ici dans un endroit, on verra comment le qualifier, que l'on peut sans doute appeler alternatif de la bande dessinée à Angoulême. Et avec, vous le voyez, ici comme ailleurs, des dessins. Et alors là, tout de suite, on va s'arrêter un instant sur Vaughan Baudet, parce que Yves Vaughan Baudet, c'est un des personnages importants de cette édition 2017 pour ce qui concerne le Off du festival. Venez Yves, on va se mettre juste devant. Oui, Vaughan Baudet est venu à Angoulême. C'est un dessinateur américain. Vaughan Baudet est venu à Angoulême le 24 janvier 1975, il y a 42 ans, donner un cartoon concert sur le théâtre, sur la scène du théâtre d'Angoulême. Et il est décédé 6 mois après, en juillet. Son fils avait 12 ans, et cette année on a fait venir son fils, qui a continué à faire vivre les personnages de son père. Vous pourrez voir ça dans son expo. Il est venu de San Francisco, spécialement pour ça. Il s'appelle Marc Baudet. Donc on a bouclé la boucle. Voilà, ça c'est sur Angoulême, en 1975. Ça c'est l'article du quotidien La Charente Libre de l'époque. Et à côté, il est sur la scène du théâtre. Alors, on voit quelques-uns de ses dessins. En quoi Vaughan Baudet est-il important pour la bande dessinée ? Là, on est face au numéro 4 de Métal Hurlant. Je pense qu'il a influencé beaucoup de dessinateurs de Métal Hurlant. Et il a créé ce personnage, Cobalt 60. Il y a des vignettes qui sont elles-mêmes parlantes, en particulier celle-là. Lorsqu'on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à Moebius. Mais ça, c'était 8-9 ans avant Moebius. À côté, Pilote, 1975, pareil, qui publiait les premières planches de bande dessinée en français de Vaughan Baudet. Voilà, on découvre donc... et alors, son fils est venu, on va continuer à visiter. C'est aussi un dessinateur de bande dessinée, puisqu'il fait revivre les personnages de son père, mais c'est également un graffeur. Il a fait des graphes. Alors ça, ce sont des albums, parce qu'il y a eu très peu d'albums qui ont été traduits en français. Das Kampf, là aux éditions des Forges de Vulcain, qui est un album récent, qui a été édité en France récemment. Mais Das Kampf, ça date des années 60 aux États-Unis. Allez, on va continuer, Yves, à visiter cette maison, ce Off. Ici, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. On va monter à l'étage dans un instant, mais on va d'abord découvrir ce lieu magique. Voilà, on est dans la cuisine, parce qu'on est en fait dans une vraie maison. Yves, on va aller se mettre dehors, ce sera plus sympa pour découvrir un peu l'esprit de ce lieu. Voilà, un endroit où l'on peut donc boire, discuter,
Un immense artiste. Qu'est-ce qu'ils ont... Alors, attends. Dominique Bertaille, il n'a pas loupé. Alors, Dominique Bertaille. alors, attendez. Là, parce que il faut que je suive le mouvement. On va d'abord, Non, parce qu'il y a du lourd là. on va d'abord demander un petit peu l'esprit de ce lieu. C'est quoi? Bah, c'est l'esprit off, c'est-à-dire on est revenu à la terminologie festival, festif, fête, et il faut que les gens fassent autre chose que payer un ticket, faire la queue pendant des plombes. Alors là, il y a des vrais gens avec des vrais auteurs, des vrais lecteurs qui se rencontrent et qui boivent des coups. Pourquoi Fluide Glacial, Yann, vous qui en êtes le rédacteur en chef et impliqué? Bah parce que finalement on a beau être un journal quarantenaire, appartenir à un grand groupe, etc. L'esprit de Fluide Glacial du départ, c'est quand même un peu un esprit gratte-cul. Je dirais gratte-cul, off, emmerdeur public, rigolo, gros nez. On se sent mieux là que dans des trucs un peu officiels. Mais j'insiste, cet homme est un auteur immense. Vous êtes à contre-jour, approchez-vous. Parce que là, il faut qu'on vous voit mieux. L'immense Dominique Voilà, alors Bertaille. attendez. On va se mettre dans des conditions pour... voilà, vous n'avez pas... Il y a l'immense Bernstein. Alors, pardon, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Dominique Bertaille, je dessine une série là en ce moment, Mondo Reverso, un western de genre dans Fluide. Voilà, là c'est le deuxième numéro là en kiosque en ce moment. Donc on ne vous voit qu'ici, on ne vous verra pas dans les halls traditionnels ou même dans l'espace du Nouveau Monde. Ah si aussi, un peu partout. Moi il n'y a pas chaque endroit a son intérêt. C'est varié. Oui, qui peut le. Et c'est pas pour te couper la parole, mais en fait, il y a un rapport réel entre le boulot de Dominique Bertaille actuel, qui fait Mondo Reverso, c'est-à-dire un western où les femmes jouent la place des hommes. Et je trouve que ça va bien avec notre prix Couillocu d'aujourd'hui, qui a été remis à Ramize Erer, une auteure féministe turque, parce que ça questionne sur la place des femmes. Et c'est super poilant de voir enfin un western où c'est les filles qui donnent les patates. Alors on va en parler tout à l'heure de ce prix Couillocu. Juste un mot, Yves. Ici, alors c'est quoi l'esprit de ce lieu là? C'est un endroit où on échange, on travaille. Comment ça marche ce off? Bah d'abord, on est une association. Et surtout, ce qu'on veut montrer, c'est ce qui ne se montre pas ailleurs, pour différentes raisons. Et puis nous on fait ça pour essentiellement le plaisir. On a remis tout à l'heure le 2e prix Couillocu. On a remis le 9e prix Schlingo. Charlie Schlingo, qui est quand même tout à l'heure, on passera dans l'impasse Charlie Schlingo, qui est une vraie impasse, qui est pas, elle n'est pas nommée ça pour seulement 3-4 jours. Si vous faites impasse Charlie Schlingo sur Google Maps, la ville nous a donné l'autorisation. Et aujourd'hui, les gens qui habitent cette rue reçoivent leur feuille d'impôt avec impasse Charlie Schlingo. Rappelons qui est Charlie Schlingo, pour ceux qui ne le savent pas. C'était un dessinateur de Harakiri, Charlie Hebdo, Gros Dada avec le professeur Choron, qui venait tous les ans à Angoulême, qui est mort très tôt, 50 ans, en 2005. Et notre marraine, Florence Sestac, a écrit la bio avec Jean Telet de Charlie Schlingo, qui s'appelait « Je voudrais me suicider mais j'ai pas le temps ». Parce que c'était toujours ce qu'il nous répondait quand on lui téléphonait, « Je voudrais me suicider mais j'ai pas le temps ». On a sorti le prix Schlingo l'année où cet album est sorti, c'est-à-dire en 2009. Alors on voit là que on a, Yves, restez avec moi, on visite la maison, on voit qu'il y a évidemment des albums, on trouve un petit peu ce qu'il y a par ailleurs. Ici, en fait, Yves, on peut aussi acheter des BD, c'est un peu le même état d'esprit que dans les autres espaces du festival. C'est tout petit, là, c'est nos amis de Fluide Glacial qui sont là. Gérard Viry-Babel, qui est de Fluide Glacial, qui lui a rédigé Il était une fois les idées noires de Franquin. Et puis, bien sûr, on est là pour penser à notre vieux copain Marcel Gottlieb, qui nous a quittés trop tôt. Et voilà, qui était le président en 92. J'ai ici le pins de son exposition. Voilà. Donc on va le montrer. Alors on a un petit peu. Voilà. Ah, voilà, on le voit mal parce qu'on n'est pas dans la lumière. Alors, on a donc. J'avais eu la chance de le rencontrer, Marcel Gottlieb, parce que j'étais le commissaire général de son exposition l'année où il a été Grand Prix à Angoulême. D'accord. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a un jardin où on peut également boire un verre, discuter, etc. Alors, qui est là? Alors, ce sont des auteurs, c'est des lecteurs. Il y a tout le monde, des auteurs, des éditeurs.
Zélium, là, celui qui a eu le prix Schlingo, l'éditeur est là, l'auteur est là en train de dédicacer son album. Et puis c'est des gens qui viennent, qui aiment ce lieu parce que c'est vraiment un lieu de convivialité. Et le petit square dont vous parlez, il porte un nom, c'est le square Georges Wolinski. Vous verrez la plaque tout à l'heure. Eh ben on va y aller, venez Yves. Alors on va la montrer cette plaque dans cette maison. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. On est ici donc au 37 rue Hergé et on est donc dans cette maison du festival Off à Angoulême. Voilà, et là, vous voyez, le square Wolinski, où sont donc rassemblés. Bernstein, un très grand auteur. Voilà. Non, j'ai juste regardez voir. Et on visite. Regardez-le. Sache. Allez, présentez-nous. En fait, là, il y a le top de l'humour français. Le top de l'humour français. Eric Slash. Non, c'est Salch. Frédéric Ballonnet. Marine 2017. Tout ça, c'est des dessinateurs de fluides. Entre autres, Katou, qui est pour moi un héros pas assez connu de la bande dessinée, qui est vraiment un top. Et vous, monsieur, Ciseaux, qui est poissonnier, et il ouvre des huîtres avec une dent de requin. C'est Jay-Z. Il y a vraiment le top de l'humour français, là. Et Yves, on va continuer, on va la montrer, cette impasse Schlingo dont on parlait. Attendez. Mais si, j'y crois, bien sûr. Vous voyez qu'on est dans un autre état d'esprit, dans une autre ambiance. On continue, alors, cette fameuse impasse Schlingo. Alors, est-ce que c'est marqué à un endroit ou un autre? Allez, Yves, on va continuer, on va aller dans cette impasse. On est juste derrière, en fait, la rue Hergé. Là, c'est une toute petite impasse qui est parallèle à la rue Hergé. On est donc au cœur, ici, du festival Off à Angoulême. Et on va découvrir, donc, cette impasse Charlie Schlingo. Voilà, alors c'est des lieux que vous connaissez peut-être pas ici à Angoulême, mais on va vous les montrer en direct sur la page Facebook de France 3 à Poitou-Charentes. Voilà, pour vous montrer que le festival de la bande dessinée, c'est tout à la fois, avec ici un dessin donc de Florence Sestac, alors, qui était l'ami de Charlie Schlingo. On a fait ça il y a 3 ans. La ville nous a donné l'autorisation de faire ce dessin et de nommer cette impasse l'impasse Charlie Schlingo. C'est vrai que quand on résume la vie de Schlingo, sa vie était plutôt une impasse, donc il lui fallait pas une avenue, mais plutôt une impasse. En plus, elle donne rue du Sauvage, et connaissant Schlingo, c'était très bien. Alors il y avait un graphe normalement qui devait être fait de Baudet. Alors c'est le graphe qu'on aperçoit là. Alors venez, on va montrer ce graphe parce que là on est vraiment au cœur du festival Off. Le dessin a été réalisé hier. C'est bien ça, Yves? Hier, on devait le réaliser aujourd'hui, mais les conditions météo nous disaient qu'il allait pleuvoir. Puis on voit qu'on est sous le soleil. Donc il a réalisé ce graphe hier avec l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on est quand même en site protégé. L'autorisation de propriétaire de la maison et puis l'autorisation de la ville d'Angoulême. Alors donc on rappelle, c'est le fils de Vaughan Baudet. Vaughan Baudet. Il a dédié cette œuvre à son père. Vaughan. Lui, il s'appelle Marc. Et il a repris les personnages de son père et il les fait vivre depuis maintenant une 40aine d'années, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est un graphe magnifique qui anime les murs de la ville. Voilà. Alors on va rentrer maintenant dans la maison et on va aller à la rencontre de cet auteur turc qui a donc reçu ce prix Kuyoku. Alors c'est quoi ce prix Kuyoku d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le prix sur la liberté d'expression. Yann vous en parlera tout à l'heure. Il a créé ça l'année dernière. L'année dernière, c'était une dessinatrice turque. Turque, c'est cette année, Ramid Zaherer. L'année dernière, c'était une artiste tunisienne qui était venue spécialement de Tunis, Nadia Chiari, qui avait un personnage, Willis from Tunis, un personnage qu'elle a créé lors des événements de Tunisie, le printemps arabe. Alors là, c'est la Turquie qui est à l'honneur. Yann, on va rencontrer cet auteur turc. On y va, on vous suit? Allez, on va monter à l'étage parce que cette maison, elle a aussi un étage et on va aller à la rencontre donc voilà, on va vous montrer Ramiz RR, donc prix Ramizé RR, prix Kuyoku 2017. Et vous avez compris pourquoi prix Kuyoku, voilà, comme ça, vous avez compris de quoi nous parlons. Mais derrière la plaisanterie, Isabelle, la maîtresse de maison. un peu potache.
eh bien, il y a une volonté donc de mettre en lumière le courage et le travail de ces dessinateurs turcs qui connaissent en ce moment, voyons, on monte l'étage. Alors on est vraiment dans cette maison du 37 rue Hergé, ici à Angoulême, lieu du festival Off, de la bande dessinée. On visite tous ensemble. Voilà. Et voici Rami Zeherer, notre récipiendaire du prix Couillocu. Bonjour. C'est le monsieur de la télévision. Bonjour madame. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Je suis journaliste à France 3 Poitou-Charentes. Alors on va juste... vous pouvez rester là, mais moi par contre je vais me mettre de l'autre côté pour avoir une meilleure lumière, pour bien vous voir. Et puis on va essayer de demander à votre fils de venir à côté de vous. Alors on aurait peut-être pu faire l'inverse, ça aurait été plus simple. Vous voulez bien venir à côté de moi pour traduire, s'il vous plaît, parce que comme ça, on sera mieux installé. Voilà. Donc, hop, voilà, je m'assieds. Alors, donc, Rami Zeherer a reçu aujourd'hui pour ses dessins le prix Couillocu 2017 du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà. Alors, on va demander quelques mots à son fils. Qu'est-ce que ça représente pour votre maman d'avoir reçu ce prix? C'est-à-dire qu'un prix de la part de Fluide Glacial, c'est quand même quelque chose. C'est un grand honneur parce que ma mère a commencé à débuter sa carrière en dessinant pour des journaux satiriques depuis ses 16 ans. Et Fluide Glacial, bien sûr, est un de ces magazines mythiques qu'elle a toujours apprécié, qu'elle a toujours adoré. Et donc un prix de la part de Fluide Glacial, c'est quand même quelque chose. On va lui demander, est-ce que vous pouvez lui demander aujourd'hui, quand on est dessinateur en Turquie, c'est quoi aujourd'hui le quotidien? On connaît la situation politique dans votre pays, on sait la répression qui s'abat, la volonté du pouvoir aujourd'hui d'effectuer une sorte de purge, je crois que le mot n'est pas trop fort. Comment on fait pour exister en tant que dessinateur? Biz Türkiye'de şimdi bu zamanda bu iktidar altında çizer olarak, mizahçı çizer olarak nasıl direnebiliyoruz, nasıl yaşıyoruz yani güncel hayat nasıl geçiyor diye soruyor. Evet aslında herkeste bir korku hakim. Bunu itiraf etmek lazım şu anda. Bu çizerlere de yansıdı diye düşünüyorum. Ve bir otosansür oluştu. Ve daha dikkatli yapıyorlar yaptıklarını. Çünkü bir sürü gazeteci, karikatürist de dahil bunların içinde hapse atıldı. Ouais. Alors, il y a, sous la pression du gouvernement, sous la pression constante, il y a cette espèce d'autocensure qui s'est formée en fait. Les gens n'ont plus le même courage, n'ont plus la même volonté de dire ce qu'ils ont à dire, de s'exprimer. Et c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus avec la situation actuelle. Voilà. Et je crois que donc votre mari, votre père, j'imagine, Oui, c'est ça. est aussi un auteur particulièrement engagé de la bande dessinée. Oui, oui. Allez-y, parlez-nous un petit peu Attendez, on va s'avancer un tout petit peu. Allons-y. Quel est son nom? Quel est son rôle? Il s'appelle Tuncay Akgün, rédacteur en chef et créateur du journal Leman. Donc c'est un journal satirique. On dit que c'est un peu le Charlie Hebdo turc, si vous voulez. Ça explique un peu tout. Journal qui est bien sûr opposé au gouvernement sur des lignes politiques la plupart du temps, mais aussi qui est un journal satirique avant tout, donc humoristique. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est ce dessin donc turc qui est mis à l'honneur avec Rami Zeherer, donc qui a reçu le prix Couillocu décerné par Fluide Glacial. Merci beaucoup, madame. Merci de votre courage, de vos dessins. Ce sont vos dessins d'ailleurs qui sont autour de vous là? Non, non, C'est surtout Leman. Après, il y a quelques Voilà. planches juste là. Alors voilà, par exemple. Là, on en a. Voilà. Donc ça, Cette planche. là, ce qu'on voit, c'est quoi? Là, c'est la couverture de Leman, donc le journal de mon papa, comme je viens d'en parler. Leman, voilà. Une autre belle couverture.
L'édition spéciale Charlie Hebdo. Alors, ça c'est donc au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo. Voilà, exactement, exactement. Donc en fait, toute l'équipe de Charlie Hebdo, je crois que c'était en 2001 si je ne me trompe pas, était venue à Istanbul pour faire une édition spéciale qu'on a ici aussi, je peux vous montrer ça après. Et donc bien sûr, suite aux attentats, on s'est senti obligé de faire une édition qui est juste là aussi. Voilà. Donc les 4 plus grands journaux satiriques de la Turquie, donc Leman inclus, ont collaboré pour sortir cette couverture le même jour, suite aux attentats. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette rencontre, cette découverte. Je vous rappelle qu'on est ici, donc, dans la maison du Festival Off de la bande dessinée d'Angoulême. Merci pour ce moment passé en votre compagnie. Puis nous, on va terminer. Je crois est-ce que Yves, qui est notre guide, avec Yann, donc le rédacteur en chef Notre guide suprême. de Fluide Glacial, voilà, c'est lui votre papa? C'est papa, oui. Voilà, alors on va le montrer. Donc vous parlez français, non? Non. Non. Voilà, qui a donc cette bande dessinée. Enfin non, c'est un magazine, hein, comme l'équivalent du Charlie Hebdo français. Qu'est-ce que vous, le Charlie Hebdo turc, pardon. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui d'être ici en France et d'être honoré ici à Angoulême? Burada Fransa'da olmakta, Angoulême'de olmaktan ne hissediyorsun? Duyguların, tepkilerin ne diye soruyor. Ben bir mizah dergisi editörü ve çizeri olarak bir çizgi cennetinde olduğumu hissediyorum. Ve bu çok büyük, çok mutluluk verici. Bah, en tant que rédacteur et dessinateur d'un journal satirique, je me sens comme au milieu d'un paradis du dessin en fait. Donc c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Donc honoré ici aujourd'hui à Angoulême. Voilà. Non, il n'y a plus rien à voir à l'étage. Alors il y a une expo. Alors on va aller voir l'exposition. Alors on va en parler de cette exposition. Voilà donc l'exposition consacrée donc. Alors l'extérieur, c'est Marc Baudet, donc le fils, et toute la partie intérieure, c'est les planches originales de Von Baudet, qui ont été rarement présentées ici en France et en Europe. Oui, bien sûr. Donc voilà, le travail de Marc, il est parti des personnages de son père. Lizard, Cherche Lizard, Cobalt 60. Voilà des planches originales du fils. Ça, c'est des peintures du fils. Alors, il a l'habitude de peindre des personnages sur le plan de New York. Il habite, lui, San Francisco. Hein. Alors, pourquoi Baudet, père et fils, sont importants aujourd'hui dans la bande dessinée? C'est-à-dire que le père, comme je vous le disais tout à l'heure, était là en 75, il y a 42 ans à Angoulême. C'était le deuxième festival salon à l'époque, parce qu'on l'appelait le Salon international de la bande dessinée. Et 42 ans après, on a fait venir son fils. Et hier soir, il nous a fait un facsimilé, sa version à lui du cartoon concert que son père avait donné ici sur la scène du théâtre il y a 42 ans. Voilà. Donc voilà les planches de Marc. On retrouve les personnages que l'on a trouvés. Voilà, Cherche the Wizard. Comic Art, ça c'est du travail de son père. Et ben voilà, on va montrer que on est ici, voilà, au-dessus de la rue Hergé, à Angoulême, dans cette maison du festival Off, qui rend hommage donc au dessinateur américain Baudet, père et fils. Et on a donc fait la connaissance de cette maison, de cette association qui met en lumière donc une autre forme de la bande dessinée. Il n'y a pas d'antagonisme entre ce qui est fait ici et ce qui peut se faire dans les bulles
peut-être plus commercial. Comment vous cohabitez avec le reste du festival? Oh bah très bien, je veux dire. Bon. Moi-même, je suis issu du festival le IN. Hein. J'en ai été le président du IN de 96 à 2006. Donc, et je suis là depuis 75 parce que l'année du concert de Baudet, j'étais visiteur du festival. Je suis rentré à l'association quelques années après, 2 ou 3 ans après, 76, 17. Et donc depuis 40 ans, voilà, on cohabite. Ce qu'on montre, c'est ce qui se montre pas ailleurs, quoi. Je veux dire, voilà, donc on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est un peu notre manière de penser. Et je pense qu'on peut rire de tout et tout montrer, surtout ce travail-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter cette maison. Merci Yves. Merci à Yann, le rédacteur en chef du magazine Fluide Glacial. Merci pour cette visite en votre compagnie de cette maison. Ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais voilà, on termine sur ces images. Et vous pouvez continuer, bien sûr, à suivre le festival de la bande dessinée d'Angoulême sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et également sur notre antenne ce soir en direct à 19h dans le journal. Excellent après-midi à tous.